Bonjour les cinquièmes. Alors dans cette vidéo on continue, on termine le chapitre sur les statistiques. Donc vous allez apprendre à tracer des diagrammes. Donc à partir d'un test, d'un tableau d'effectifs, par exemple on fait un sondage, on va réaliser des diagrammes en barre et des diagrammes circulaires. Donc le premier exemple c'est sur les diagrammes en barre. Alors vous verrez on appelle ça aussi diagramme en bâton. Voilà, c'est tout simplement ce genre de graphique. Là, par exemple, on a fait un test de culture cinématographique sur, on a fait une enquête, hein, vous voyez, sur des personnes qui ont 14 ans et moins, entre 15 et 19 ans, etc. Et en fait, au lieu de représenter les données sous forme d'un tableau, on les a représentées sous la forme d'un diagramme. Donc là, c'est un diagramme en barres. Voilà, donc vous remarquez que les barres ici, c'est que des rectangles. Les rectangles, ils ont les mêmes largeurs, mais par contre, la hauteur va dépendre de l'effectif. D'accord? Donc en fait, la hauteur des rectangles va être proportionnelle à l'effectif de la valeur qu'ils représentent. Alors, on va repartir sur l'exemple sur lequel on a travaillé la semaine dernière. Vous savez, c'était avec le sondage là qu'on avait demandé aux 24 élèves d'une classe de 5e leur sport préféré. On avait eu leur réponse et on avait regroupé les données dans un tableau. Donc pour faire un diagramme en barre, c'est assez facile. Et sachez qu'il y a plusieurs, on peut en faire plusieurs, hein, ce ne sera pas forcément le même, il n'y a pas vraiment de règles ici pour savoir. Ce qu'il faut, c'est vraiment respecter les effectifs. Moi ici, par exemple, si je prends 1 cm pour une personne, au maximum, je vais avoir une de mes barres qui fait 9 cm. Voilà, c'est pas très grand, mais imaginez, vous auriez plus. Et ben là, du coup, on se dit, on peut prendre 0,5 cm pour une personne, etc. Bon, alors là, moi, comme c'est des effectifs, comme c'est pas très grand, j'ai pas envie d'avoir un tout petit diagramme, donc je vais prendre 1 cm pour une personne. Alors, j'ai commencé par faire deux axes perpendiculaires. Ici, ce sera les effectifs. Donc moi, mon diagramme, je l'ai gradué que jusque 9, parce qu'au maximum dans mes effectifs, l'effectif maximum, c'est là-dedans, c'est 9, donc ça ne sert à rien d'aller plus loin. Voilà, donc ici, nous, on va avoir 4 barres ou 4 bâtons à faire. Voilà, sachant que la dernière colonne, le total, on ne va pas la mettre, hein, d'accord, mais que les sports ici. Et les sports, on va les mettre en bas. Après, il y a plusieurs règles. Si vous voulez faire un diagramme en bâton, on va faire que des traits, enfin que des segments, si vous voulez. Si c'est un diagramme en barre, en fait, on va faire des rectangles. Après, pareil, pour les diagrammes en barre, les rectangles, soit vous les collez, soit on ne les colle pas. Vraiment, comme je vous ai dit, il n'y a pas de règle. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai envie de faire un diagramme en barre, et comme il y a 4 sports, je vais les mettre, voilà, je vais réserver, je ne sais pas, 2 cm. Donc je commence ici. Là, ce sera par exemple pour le foot. J'espace d'1 centimètre, là, ce sera pour la danse. J'espace d'1 centimètre le basket. Et j'espace encore d'1 centimètre. Et là, ce sera pour le tennis. Vous voyez, comme ça, j'aurai 4 barres qui vont monter. Après, voilà, si vous voulez les faire plus larges, vous pouvez. Mais si vous décidez là de faire la largeur de 2 cm, toutes vos barres vont avoir pour largeur 2 cm. Vous ne pouvez pas faire une largeur de 2, une de 1, une de 3, etc. Donc voilà, une fois qu'on a ici, on n'a plus qu'à monter la barre jusqu'à l'effectif correspondant. Donc pour le foot, par exemple, il y a 5 personnes qui sont allées jusqu'au foot. Donc là, moi, je vais bien perpendiculaire. Vous, avec vos carreaux, ce sera plus facile, mais je vais monter jusque 5. Ensuite, je vais faire pareil. Donc pour la danse, je vais monter jusque 9. Le basket jusque 6 et le tennis jusque 4. Voilà, n'oubliez pas, hein, je vous aurais dit, là s'il y a 2 cm, moi il doit y avoir 2 cm partout. Voilà, alors maintenant il faut qu'on mette un titre et qu'on qu'on explique un petit peu plus ici. Alors là, il faut qu'on mette la légende à quoi correspond quoi. Donc là, il y a deux choix. Soit on peut faire un code couleur. Par exemple, on peut colorer en rouge, bleu, vert et rose. Et puis après, sur le côté, on met à quoi correspondent les couleurs. Ou tout simplement, ici en bas, on peut écrire, là par exemple, foot, danse, basket et tennis.
Voilà, on peut les écrire aussi ici. Voilà, ça c'est un peu comme vous voulez. Voilà, ici on dit bien à quoi correspond cet axe. Cet axe, c'est les sports. Et ensuite, on peut mettre un titre. Là, le titre, hein, vous pouvez dire ce que vous étudiez. Là, comme on étudie les sports préférés des 5e, et on peut écrire ça. Alors, on peut aussi représenter des données sous la forme d'un diagramme circulaire. Donc, voici un exemple. Ici, un agriculteur a réalisé le diagramme circulaire suivant, illustrant l'utilisation des terres de son exploitation. Voilà, donc avec le code couleur, on voit un petit peu la proportion que représente, par exemple, la culture des betteraves, des asperges, du blé, etc. Donc ici, contrairement, vous savez, quand on avait le diagramme à barre, ce qui changeait par rapport à toutes les données, c'était la hauteur du rectangle. Là, ce qui va changer, c'est l'angle. Le disque, qu'il soit petit ou qu'il soit très grand, ça n'a aucune importance. Là, vraiment, ce qui change, ça va être l'angle de tous les secteurs angulaires. Donc, plus l'angle va être grand, plus l'effectif de la valeur qu'il représente va être élevé. Donc, la mesure de chaque angle va être proportionnelle à l'effectif de la valeur qu'il représente. Donc, on va voir tout de suite, à partir de l'exemple précédent, comment tracer un diagramme circulaire. Donc ici, dans notre tableau, ce qu'il va falloir calculer maintenant, c'est les angles sur le diagramme circulaire correspondant. Voilà, donc ici, hein, comme tout à l'heure, ce n'est pas la hauteur des barres qui va être proportionnelle à l'effectif, là, c'est l'angle qui va être proportionnel. Donc là, vous allez me dire, madame, votre tableau, on ne peut pas calculer le coefficient de proportionnalité. Hein. Nous, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est comment, à partir de l'effectif, calculer l'angle sur le diagramme circulaire correspondant. Voilà, vous avez raison, ce n'est pas ce qu'il y a ici, mais par contre, comme on a rajouté une colonne totale, on va pouvoir trouver ici, sur mon diagramme circulaire, si je fais la somme de tous les angles, quelle doit être la somme de tous mes angles? Comme c'est un diagramme circulaire que ça va être un disque, la somme de tous les angles ici doit faire 360 degrés, un tour sur nous-mêmes. Donc à partir de ce 360 et du 24 ici, on va pouvoir trouver le coefficient de proportionnalité. Donc n'oubliez pas, c'est toujours nombre de la deuxième ligne divisé par nombre de la première ligne. Donc 360 divisé par 24 et ça fait 15. Donc ça veut dire que pour passer de ma première à ma deuxième ligne, je vais multiplier par 15. Donc on va pouvoir trouver les angles correspondants. Ici pour le foot, on a juste à faire 5 fois 15. Pour la danse, 9 fois 15. 6 fois 15 pour le basket et 4 fois 15 pour le tennis. Donc voici ce que ça donne. Et si vous faites 75 plus 135 plus 90 plus 60, on retombe bien sur nos 360 degrés. Donc maintenant qu'on connaît les angles, on n'a plus qu'à tracer le diagramme. Donc il va falloir qu'on trace un disque. Voilà. Et maintenant il va falloir qu'on mette tous nos angles ici. Alors, il faut que vous commenciez par tracer un rayon. Donc, repérez bien le centre. Et forcément, vous êtes obligé de commencer par tracer. Bon, moi, je le fais comme ça, mais il n'y a vraiment aucune importance. Mais un rayon, il faut le placer. Et ensuite, on va mettre tous les angles. Donc, premier angle, il fait 75 degrés. Donc, je place mon... Alors, moi, je vais m'en servir comme rapporteur ici. Je mets bien le 0 sur le centre. Voilà. Et on mesure 75. Ça va être un angle aigu. Voilà, on fait un petit trait. Voilà, toute cette partie-là, ce sera pour, on a dit, le foot. On peut déjà l'écrire si on veut. Voilà, je fais la suite en accéléré. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à faire les légendes. Alors, ici, j'ai commencé par écrire, hein, mais ce qu'on aurait pu faire, c'est comme tout à l'heure, c'est colorier chaque secteur, et après, sur le côté, mettre la légende. Voilà, en regardant le diagramme, on voit bien qu'il y a plus de personnes qui ont répondu, qui préféraient la danse que le tennis, par exemple.
Et comme tout à l'heure, il faut qu'on écrive un titre. Bon, on peut prendre le même que tout à l'heure.